Alors, correction de l'exercice 96. Bon, je fais les corrections, mais j'ai vu que c'était très bien corrigé dans les corrections papier que je vous avais données. Bon, on va quand même les faire. Donc, je vous rappelle les conseils et méthodes. Et nous allons passer à la première question. Donc ici, il s'agit d'écrire sous écriture fractionnaire l'expression donnée. Première étape, on peut rechercher les valeurs interdites. Donc pour ce faire, on considère les dénominateurs de l'expression. Ici, il y en a deux, x-3 et x. On recherche ensuite pour quelle valeur ces dénominateurs s'annulent. Donc le premier dénominateur s'annule pour x égale à 3, le deuxième pour x égale à 0. Et on en déduit les valeurs pour lesquelles l'expression admet des valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs 0 et 3. Ensuite, pour trouver un dénominateur commun, ici, on va effectuer le produit des dénominateurs. Alors attention, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses dans le premier dénominateur. Et donc, un facteur commun sera x-3 fois x. On multiplie ainsi la première écriture fractionnaire par x au numérateur et au dénominateur, et la deuxième écriture fractionnaire par x-3 au numérateur et au dénominateur. Et ainsi, nous avons réduit l'expression au même dénominateur qui est x facteur de x-3. Étape suivante, on met tout sous le même dénominateur, x facteur de x-3 donc, et on effectue la soustraction au numérateur, x moins 2 facteur de x-3. On développe ensuite le numérateur en effectuant la distributivité de moins 2 dans la seconde parenthèse. Et évidemment, on garde le dénominateur commun. Donc ça nous fait x moins 2 fois x, c'est-à-dire moins 2x, moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire plus 6. Dernière étape, hop. Ici, on va réduire le numérateur. Donc les x, on a x moins 2x, ça nous fait moins x. Le nombre est seul, donc plus 6, sur x facteur de x moins 3. Alors évidemment, on pourrait développer aussi le dénominateur, mais comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, ce n'est pas très utile. Deuxième question. Donc, il s'agit de l'expression littérale 2 sur x moins 2 moins 4 sur x plus 1. Alors, première étape, rechercher les valeurs interdites. Donc là, il y a deux dénominateurs, x moins 2 et x plus 1. Donc, on résout les équations x moins 2 égale à 0 et x plus 1 égale à 0. Et on trouve x égale à 2 et x égale à moins 1. Autrement dit, moins 1 et 2 sont les valeurs interdites de cette expression. On réduit ensuite les deux écritures fractionnaires au même dénominateur en faisant le produit des dénominateurs. Donc ici, j'ai multiplié la première écriture fractionnaire par x plus 1 au numérateur et au dénominateur, et la deuxième écriture fractionnaire par x plus 2 au numérateur et au dénominateur, sans oublier de mettre les parenthèses. On écrit la fraction sous le dénominateur x moins 2 facteur de x plus 1, le dénominateur commun qu'on a trouvé, et on effectue l'opération, ici la soustraction au numérateur, ce qui nous donne 2 facteurs de x plus 1 moins 4 facteurs de x moins 2. On développe le numérateur en distribuant, alors pour le premier terme du numérateur, le 2 dans la première parenthèse, et pour le deuxième terme, on peut directement distribuer le moins 4 dans la parenthèse. On obtient ainsi 2 fois x, c'est-à-dire 2x, plus 2 fois 1 plus 2, moins 4 fois x, moins 4x, moins 4 fois moins 2, plus 8. Ensuite, on va réduire le numérateur. Donc sur x moins 2 facteur de x plus 1, on obtient 2x moins 4x, ça nous fait moins 2x, plus 2 plus 8, plus 10. Et nous avons simplifié notre expression littérale sous la forme d'une écriture fractionnaire.
Alors, troisième question, question C. On nous demande de faire la même chose pour l'expression littérale 3x plus 3 sur 3x moins 1 plus 2x sur 2x plus 1. Alors, première étape, on va rechercher les valeurs interdites. Alors ici, on ne nous le demande pas explicitement, mais c'est toujours bien de le faire. Hein. Alors, les valeurs interdites, ce sont les valeurs qui annulent les dénominateurs. Donc ici, il y en a deux. Donc on va résoudre 3x moins 1 égale à 0 et 2x plus 1 égale à 0. On obtient donc, en ajoutant 1 dans les deux membres de la première équation, 3x égale à 1, et en divisant par le coefficient devant le x égale à 1 tiers. Pour la deuxième équation, on soustrait 1 dans les deux membres de l'équation, on obtient 2x égale à moins 1, puis on divise par le coefficient devant le x, c'est-à-dire qu'on divise par 2, on obtient x égale moins 1 demi. Les valeurs interdites sont donc moins 1 demi et 1 tiers. Pour réduire ensuite au même dénominateur, nous allons faire le produit des dénominateurs, sans oublier de mettre les parenthèses. Donc ici, nous allons multiplier le premier dénominateur par 2x plus 1, sans oublier aussi de multiplier naturellement au numérateur. Et là, il ne faut pas que j'oublie les parenthèses, attention, sinon c'est une erreur, hein, au 3x plus 3. J'avais oublié de mettre les parenthèses ici, vous voyez. Et deuxième écriture fractionnaire, on multiplie par 3x moins 1 au dénominateur et au numérateur. On effectue l'addition au numérateur. Alors, ça nous fait donc 3x plus 3 facteur de 2x plus 1 plus 2x facteur de 3x moins 1. Voilà. Donc ensuite, l'étape suivante, ça va être de développer le numérateur. Donc pour ça, on va utiliser la double distributivité dans le premier terme et la simple distributivité dans le second. Donc, double distributivité ici. Et simple distributivité ici. C'est donc égal à 3x fois 2x, c'est-à-dire 6x carré, plus 3x fois 1, c'est-à-dire plus 3x, plus 3 fois 2x, c'est-à-dire plus 6x, plus 3 fois 1, plus 3, plus 2x fois 3x plus 6x carré, plus 2x moins 1, enfin plus 2x fois moins 1, hein, moins 2x. Alors à présent, nous pouvons réduire le numérateur. Donc je recopie mon dénominateur. Hein. 3x moins 1 facteur de 2x plus 1. Alors les x carré, qu'est-ce qu'on a? On a 6x carré plus 6x carré, ça nous fait 12x carré. Les x, 3x plus 6x, 9x, moins 2x, 7x. Plus 7x. Et les nombres, bien, il ne reste que le 3 qui est tout seul. Plus 3. Et voilà qui clôt notre exercice.